Cela fait un siècle que se dresse sur la Croisette à Cannes l'un des palaces les plus connus au monde. Un lieu où séjournent les stars, les grands noms de l'histoire. Mais que se passe-t-il exactement en coulisses? Quels sont les secrets de cet établissement prestigieux? Du concierge capable de satisfaire les demandes les plus folles. Moi j'ai un client qui est arrivé ici qui m'a dit je vais organiser un repas pour des amis. Il a voulu avoir un orchestre philharmonique. En passant par Laurent, le chef en cuisine, dirigeant un bataillon d'une centaine de cuisiniers. On va y aller pour le froid. Ou Patrick, le maître d'hôtel, travaillant depuis 40 ans ici. Leslie, tu me changes la nappe là s'il te plaît, là. Ils sont pas moins de 400 employés œuvrant tous les jours à préserver l'excellence de l'établissement. Pour moi, c'est le plus bel hôtel qui peut exister. Et comme le soir, on se regarde, on va à la plage, on se retourne et puis qu'on va à notre hôtel, on dit waouh. Liliane va faire ses débuts en tant que femme de chambre. C'est la première fois qu'elle va travailler dans un palace. C'est le plus beau palace. Hein. Et ici, il y a beaucoup qui tueraient pour entrer ici. Hein. Ici, elle le sait, l'erreur n'est pas permise. Là, par exemple, le sac à linge, il n'a pas été remis. Ah mince. Voilà, le miroir, vous voyez les taches. D'accord. Donc là, le miroir, il faut le refaire. L'enjeu est de taille pour elle, elle aura peu de temps pour faire ses preuves. Il y en a beaucoup qui me disaient oui, t'es pas capable. La Lily qui sort de la campagne, elle est dans un palace et fière de l'être. Leslie et Sacha font eux aussi leur début. Tous deux âgés de 17 ans, c'est ici qu'ils sont en train d'apprendre leur métier. Il n'y a pas énormément d'apprentis qui ont cette chance de travailler dans cet hôtel. Je me dis que c'est moi, quoi. J'ai une chance incroyable de travailler ici, quoi. Sauf que pour le moment, ils sont cantonnés aux tâches ingrates et surveillés de près par les maîtres d'hôtel qui ne leur laissent rien passer. Sacha, viens ici. Leslie, un peu plus vite, j'ai des clients qui attendent là. Sacha, qu'est-ce qui t'est arrivé là? Va te changer tout de suite, allez. Mais les choses vont bientôt changer pour eux. Pour les 100 ans du palace, ils vont avoir l'honneur de servir durant la cérémonie et d'être au contact des clients. Autant dire qu'ils vont avoir toutes les peines du monde à maîtriser leur stress. Tous vont devoir se mobiliser pour l'événement pour que celui-ci soit à la hauteur de la réputation de ce palace légendaire. Quand vous avez des gens qui payent entre 1000, 2000, 3000, 5000 euros la nuit ou la journée de séjour, vous êtes en droit d'attendre, j'allais dire, un certain niveau d'excellence et vous avez le droit d'être exigeant. Et nous, on est là pour satisfaire une clientèle exigeante. Chaque jour que je travaille dans cet hôtel, j'ai pas le droit à l'erreur, quoi. Il faut toujours que j'ai la niaque, que j'ai l'envie de travailler. Donc vraiment, c'est vrai que j'ai pas le droit à l'erreur, quoi. C'est beaucoup de rigueur, tolérance zéro. Ça peut être chez les gouvernantes, ça peut être nous en salle, ça peut être chez le concierge, je veux dire... Je vais faire mes premiers pas dans ce grand palace et je vais faire tout mon possible pour y rester le plus longtemps possible. Depuis bientôt un siècle, trône face à la Croisette à Cannes l'un des palaces les plus connus au monde. Un établissement qui a vu défiler les stars et les grands noms de l'histoire. Cela fait seulement 6 mois que Sacha travaille ici. À 17 ans, il est en apprentissage restauration et partage son temps entre son école et cet établissement de rêve où il effectue son stage. Et même au bout de 6 mois, quand il arrive le matin à son travail, l'endroit lui fait toujours le même effet. Le matin, je me lève, je m'habille, je viens en scooter ici et je me dis que je passe devant la façade de l'hôtel et je me dis quand même, tu travailles ici, quoi. Cet hôtel a un nom, cet hôtel a une histoire et tout le monde connaît le nom de cet hôtel dans le monde entier, quoi. Et autant dire qu'il y a du monde dans le personnel. Ils sont près de 400 à arpenter les couloirs, la cuisine ou les salles de restaurant. Ici, tout doit tourner comme une horloge. Le client est roi, quoi qu'il arrive, il n'est pas question de le décevoir. Une véritable ruche placée sous la responsabilité de M. Chopinet, le directeur de l'établissement. Moi, j'attends tous les jours qu'il fasse face à des demandes extraordinaires par rapport à une clientèle extraordinaire. Le soleil se lève et le rideau de la grande scène du théâtre de l'hôtel s'ouvre. Sacha sera donc l'un des maillons de cette impressionnante machine à son modeste niveau.
Il est en apprentissage. Pour le moment, ses responsabilités sont limitées. L'une de ses tâches le matin est de s'assurer qu'il ne manque jamais rien sur le buffet du petit déjeuner sous la surveillance, entre autres, de Patrick, l'un des maîtres d'hôtel qui a pour mission de ne rien lui laisser passer. Sacha! Sacha, il est passé où, Sacha? Il me manque des yaourts. Il me manque des yaourts sur le buffet, là. Hein. Il n'y en a plus, là. Quelle heure il est, là? Sacha est constamment surveillé à chaque seconde de son service. Tu as regardé les dates? Ok? Tu le ranges correctement, hein? Il faut avoir de la rigueur. Même s'il y a des jours où il y a des hauts, il y a tout le temps des hauts et des bas, il faut toujours être là, quoi. Il faut toujours être présent. Et donc, j'ai fait ce choix de travailler dans un palace. J'ai eu cette chance. Donc, je la perdrai pas, quoi. Sacha, tu m'as débarrassé la table là-bas, c'est bon pour les desserts? Et tout se mérite ici. De la rigueur, il en a montré Sacha depuis le début de son stage. Et il a su gagner la confiance de ses supérieurs. Il a donc désormais le droit de parler aux clients de l'hôtel pendant le service, mais pas n'importe quand. Gilles, un autre maître d'hôtel, est là pour s'en assurer. On attend que le monsieur y termine, hein, tranquillement, et après tu y vas. Tout est dans la tenue et la façon de parler. Sacha sait qu'il ne doit être ni trop raide, ni trop familier. Allez-y, monsieur. C'est bien passé, messieurs, dames? Est-ce que vous désirez la carte des desserts? Comme Patrick tout à l'heure, Gilles va surveiller la moindre phrase de Sacha. Les clients de l'hôtel viennent du monde entier, il ne faut surtout pas l'oublier. Il faudrait que tu t'adaptes un petit peu à leur langage. Quand c'est des Anglais, tu dis bonjour en anglais. Quand c'est des... Éventuellement, sans aller chercher, sans être trop amical. Mais quand c'est des Russes, je t'avais appris en russe. Comment on dit bonjour? Voilà. Donc il faut s'adapter. Parce que si tu dis bonjour monsieur et qu'il parle que anglais, bon, il va comprendre bonjour. Il va comprendre, mais vaut mieux quand même que je le dise dans la langue. Exactement. Sacha est plutôt bon élève. Pour Leslie, c'est un peu plus compliqué. Lui aussi est en stage, il a le même âge et suit la même formation. Son problème, c'est la rigueur, justement. À commencer par ses horaires de travail. Il est très souvent en retard. À peine arrivé, Patrick va lui tomber immédiatement dessus. Leslie! T'as vu l'heure, Leslie? Combien de fois je t'ai dit qu'il fallait arriver à l'heure? Alors j'ai beau te le dire, j'ai l'impression que je parle pour rien dire, quoi. Et ici, c'est pas la récréation, ok? Donc à l'école, c'est une chose, au travail, c'est une autre chose. Ce qui change par rapport aux deux autres hôtels où j'étais avant, c'est vraiment la rigueur. Ils sont vraiment à cheval sur les procédures, le moindre détail compte. Faut vraiment, il n'y a aucune erreur tolérée. Après Patrick, c'est Gilles qui va venir le superviser. Le problème de Leslie, ça n'est pas seulement les retards, c'est aussi un travail un peu trop rapidement effectué à chaque fois. Regarde-moi ça. Ça, ce sont des plateaux qui sont inacceptables. On n'a pas le droit d'avoir des plateaux comme ça à l'hôtel. Okay. Les verres, tu me les fais flambants, hein, parce que la dernière fois, c'était pas trop nickel. OK? Leslie va donc s'exécuter. Il a intérêt à suivre les consignes. Il sait déjà que tout sera vérifié de toute façon. Faut voir à travers. Parfaitement, qu'il n'y ait aucune trace dessus, en fait. Ça sera revérifié sur le plateau, de toute façon, demain, dès qu'ils le mettront. Et vu qu'ils savent que c'est moi qui les ai faits, vaut mieux pas qu'il y ait de traces. J'ai pas envie de refrotter le double. Gilles ne va pas attendre demain. C'est aussitôt après qu'il va procéder à l'inspection. Tu les as bien fait? Ouais. Ouais, ça va. Contrairement à Sacha, Leslie n'a pas encore accès aux clients pour le moment. Il est cantonné aux tâches ingrates, comme remplir les poivriers par exemple, un travail pas vraiment passionnant. C'est chiant de faire les verres, les sels et poivres. C'est long surtout. Long, répétitif. Je sais pas, j'aimerais bien être en salle, prendre des commandes, gérer les tables, avec un peu plus de responsabilité que les sels et poivres. Sauf que pour le moment, quand Leslie va enfin pouvoir accéder à la salle, c'est surtout pour débarrasser les tables et pas autre chose. Avec Patrick, le suivant à la trace, en permanence. Leslie,
Tu me changes la nappe, là, s'il te plaît. Là, tout de suite. Mise en place pour 2 personnes, s'il te plaît. Pardon, madame. Attends, remets-la bien en place. Tire-la vers là. Rapidos. Voilà. Madame, je vous en prie. Parmi les reproches qui lui sont régulièrement faits, il y a sa lenteur d'exécution. Il n'est jamais assez rapide au goût de ses chefs. Laisse-les un peu plus vite, j'ai des clients qui attendent là, 6 couverts. Ils me font des reproches, mais c'est toujours justifié en fait. Elles sont pas comme ça en l'air. Donc j'accepte, j'écoute. Et puis tout ce qu'ils me disent, c'est des gens, ils sont là depuis 40, 30 ans. Ils savent, ils connaissent. Ils ont fait les mêmes choses que moi, ils ont commencé en tant qu'apprentis. Maintenant, ils sont là, ils sont maîtres d'hôtel. Et ils voudraient la même chose pour moi, je pense. C'est vrai qu'on est là pour leur apprendre, mais pas pour leur taper dessus en disant « mais c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'on fait », on leur explique. Si c'est mal fait, on recommence. Voilà. Effectivement, cela fait 40 ans que Patrick travaille ici. Tout comme Stéphane, le concierge de l'établissement, un poste clé dans un palace. Ah non, mais donnez-moi le monsieur, je finirai, merci. Merci. Merci bien, monsieur. Est-ce qu'il vous a été utile? Même pas? Madame. Je voulais vous demander, j'ai oublié mon sac de plage ici ou pas? Un sac de plage? Mais il pleut. Non, attendez, je vais regarder derrière, on ne sait jamais. Mais vous êtes venu tout à l'heure réserver une table pour le brunch, c'est ça? Je ne vous ai pas vu avec un sac de plage, madame. Il est toujours la première personne à laquelle les clients s'adressent quand ils ont un désir à formuler. Et il doit être capable de les satisfaire quelle que soit leur demande. Ça part du thème au poste, ça finit au Boeing 747. Oui. Moi, j'ai un client qui est arrivé ici qui m'a dit « Je veux organiser un repas pour des amis dans le grand salon, là, chez nous à l'hôtel. » Il a voulu avoir un orchestre philharmonique. Donc un orchestre philharmonique, c'est énorme dans un hôtel comme le nôtre. Et les gens sont arrivés, on a ouvert les rideaux, l'orchestre philharmonique a commencé à se produire. En fait, c'était un repas pour 3 personnes, avec un orchestre philharmonique. Moi, j'ai trouvé ça grandiose, j'ai trouvé ça formidable. C'était beau. D'ailleurs, c'était magnifique de les voir déjà se préparer. Et puis, tout est resté, si vous voulez, dans le secret jusqu'au moment où on a dévoilé que l'orchestre philharmonique allait jouer pour 3 personnes. Les désirs des clients très fortunés sont parfois surprenants. Philippe, employé au room service, se souvient d'une demande un peu particulière d'un émir concernant cette suite louée en pleine saison à plus de 10 000 € par jour. On a eu un client qui nous a demandé une fois de vider totalement l'appartement pour simplement installer un écran de 5 mètres sur 5. Et donc il venait dans la suite de temps en temps, juste pour regarder la télé. Voilà. Sinon, il n'était pas dans la suite en permanence. Donc il a loué la suite pendant 1 mois pour regarder la télé. Le reste du temps, il était sur son bateau avec ses amis. Nous, on intervenait tous les jours pour vérifier la mise en place des bonbons. Et donc on les changeait régulièrement tous les jours, bien sûr. Mais on s'est aperçu qu'il ne venait pas souvent. Je crois qu'il est venu 3 ou 4 fois, pas plus. Gérer toutes ces demandes, cela fait aussi partie du travail de Raphaël. Sa responsabilité consiste même à anticiper leurs désirs. Dans son ordinateur, il garde caché tout un tas d'informations sur toutes les personnes ayant séjourné dans l'hôtel. Donc lorsqu'un client en fait, séjourne à l'hôtel et nous mentionne une fois, donc même en fait une fois qui paraît très anodine, on note tous ses désirs, que ce soit en fait au niveau des oreillers, s'il nous lâche entre guillemets en fait une date, une célébration, quelle qu'elle soit, on s'efforce en fait de tout mettre de manière à ce que lorsqu'il revienne en fait une prochaine fois, on lui donne vraiment le meilleur service possible. Nous avons eu déjà, par exemple, il y a quelques années, une cliente qui était venue à l'hôtel avec son petit chien. Elle était dans une suite au 6e étage et ne voulait pas que son chien quitte l'hôtel. Donc ça implique le fait que dans certains moments de la journée, les chiens en fait ont des besoins pressants. Donc il s'avère que cette dame avait demandé qu'on installe un gazon sur la terrasse de la suite de manière à ce que son petit kiki aille au petit coin. La prochaine fois que cette dame viendra loger dans l'hôtel, elle trouvera donc son petit carré de gazon déjà prêt, sans avoir à le demander.
Parmi les clients d'aujourd'hui, il y a une famille qui est déjà venue. Dans ces fameuses notes, il s'est rendu compte que leur fille allait fêter son 10e anniversaire durant le séjour. Il a donc prévu de leur réserver une surprise pour les accueillir. La petite fille vient dans le cadre de son anniversaire, donc elle fête ses 10 ans. Donc on a prévu à l'initiative de l'hôtel un gâteau qui était commandé donc à la pâtisserie et qui sera disposé dans la chambre dans la suite à peu près vers 16h, 16h30. Nous avons un gâteau à préparer pour une petite famille dont la petite fille... C'est Hubert, le chef pâtissier de l'hôtel, qui va devoir donc consacrer une partie de sa journée pour élaborer le fameux gâteau. Raphaël, Hubert, dis-moi le gâteau terminé si tu veux venir le voir, comme ça tu vas pouvoir le monter après. Hein, un gâteau qui va être immédiatement vérifié par Raphaël en personne. Ah ouais, super, j'attendais. Donc voilà, donc pour la petite, je vais faire millefeuille compoté de clémentine, une crème au fromage blanc, léger. Bon travail. Je t'appelle donc juste pour te confirmer que le gâteau, dans le cadre de l'arrivée de la suite David Lynch, était prêt, donc si quelqu'un pouvait éventuellement venir le chercher à la pâtisserie. Les clients doivent arriver en fin de journée. C'est Jean qui va avoir la responsabilité de préparer leur suite, amenant par la même occasion le précieux gâteau. Préparer une chambre nécessite d'être extrêmement vigilant sur tout. Chaque détail compte. Là, on dispose les bouteilles de manière symétrique, de façon à ce que ce soit à peu près, voilà, du premier coup d'œil, que ce soit nickel, quoi, et qu'il n'y ait aucun petit détail qui puisse heurter le regard. Les couverts doivent être également disposés d'une certaine façon. Les couverts sont des couverts en argent, oui, oui. On essaie vraiment d'impressionner le client, oui, oui. Jean va devoir vite terminer, sa hiérarchie va se charger de lui rappeler. Oui, oui, oui. Les clients vont arriver, d'accord. À chaque fois qu'une chambre vient d'être préparée, elle doit aussitôt être inspectée par un responsable de l'établissement. C'est Raphaël en personne qui va procéder aux dernières vérifications. Tout se passe bien? Oui, tout se passe bien, oui. On est où? On est en fait au niveau de la mise en place. Disposer un petit peu ce que vous nous avez demandé. Champagne, les fruits. Donc les fruits, les jus de fruits, le champagne, le cadeau du mois. Très bien. Parfait. La salle de bain va être également inspectée dans les moindres détails. Rien ne doit être en panne. Tout doit être propre. Raphaël va même jusqu'à aller vérifier qu'il n'y ait aucune trace de calcaire sous le robinet. Dernière étape de la vérification, la fenêtre et sa rambarde. Également, ce qui est important de vérifier, vu qu'on est quand même à proximité de la mer et qu'il y a pas mal de volatiles, mouettes, goélands. Donc on a des fois des mauvaises surprises avec ces charmants animaux qui nous laissent des petits souvenirs sur les terrasses ou sur les fenêtres. Donc je vérifie et donc je m'assure que la chose ne s'est pas passée. Donc ils sont bien tenus aujourd'hui. Avant de partir, Raphaël va passer de longues minutes, assis seul au milieu du salon, traquant une dernière fois la moindre note dissonante. J'aime bien me poser et me dire à ma place dans ce siège, donc avec le même rayon, essayer de voir ce que le client pourrait trouver comme petit défaut. Et donc dès qu'on le trouve, si vraiment il y a lieu d'être, justement faire en sorte que ce soit réparé et traité dans les plus brefs délais. Donc voilà, donc je valide. C'est quelques minutes plus tard que cette fameuse famille va arriver. La surprise de les voir découvrir un gâteau d'anniversaire en guise d'accueil, le personnel ne la verra pas. Ils apprendront juste, un peu plus tard, de la bouche des parents, que la petite fille était ravie de voir qu'on avait pensé à elle.
C'est au dernier étage de l'établissement que se trouvent les suites les plus prestigieuses. C'est un peu le domaine de Marie-Hélène, une femme de chambre affectée spécialement à cet étage. Cela fait 10 ans qu'elle fait le ménage dans ses appartements luxueux. Ici, toutes les suites portent le nom d'une grande figure du cinéma, comme celle-ci, la suite Grace Kelly, s'étendant sur une surface de 300 mètres carrés. Marie-Hélène va devoir s'en occuper aujourd'hui avec l'aide de Marco. Alors, elle est très belle. Elle adore cette suite. Quand les clients ne sont pas là, c'est toujours un plaisir pour elle de faire le ménage ici. Elle s'y sent un peu comme chez elle, même si elle n'a jamais pu profiter de cet endroit. Oh, jacuzzi n'a pas servi. C'est dommage, parce que moi, si c'était moi, j'aurais complètement pris un bain avec la fenêtre ouverte. Même s'il n'a pas servi, on donne un coup d'eau parce que... Ouais. En dehors de la salle de bain, son endroit favori, c'est un petit salon, se trouvant un peu plus loin. Allez, viens, on va regarder notre petit coin, mon petit coin préféré. Oh là là. Regarde ça. Ce coin, j'adore. J'adore. On a l'impression d'être sur un bateau. Oh là là. Vraiment, sur un paquebot. Hein? Cette vue, si j'avais ça chez moi, je m'assoirais avec une petite table et je crois que je ne bougerai plus de là. C'est magnifique là, vraiment. C'est vraiment... C'est mon coin que j'aime. Cette vue, je m'en lasse pas. Oui, mais aujourd'hui, il faut que tu te lasses parce qu'on a beaucoup de travail. Ah, d'accord. Retournons à la réalité. D'accord, Marco. Immédiatement. Cela fait 10 ans que Marie-Hélène travaille ici. Liliane, elle, se prépare à faire ses débuts dans le palace. Elle a 42 ans et toute sa vie, elle a travaillé comme femme de chambre dans de modestes hôtels 2 étoiles. Elle a grandi à la campagne, dans le nord de la France, et elle a toujours rêvé un jour de travailler dans un palace. Un rêve qui va enfin devenir réalité. Travailler dans un grand palace, c'est quelque chose de formidable, c'était un rêve. C'est le top niveau, le top du top, quoi. Puis c'est le plus beau palace, hein, réputé, connu. Ici, il y a beaucoup qui tueraient pour entrer ici. Hein. Elle va bientôt faire partie des nouvelles femmes de chambre de l'établissement. Mais avant cela, elle va devoir en passer par Michel, la gouvernante générale. Oui, quelles sont les motivations qui vous ont fait venir dans notre hôtel plus spécialement? Parce que je vois que vous avez travaillé dans d'autres hôtels, mais pourquoi le nôtre? Quand je me promène souvent sur la Croisette, on a toujours l'œil qui est tourné vers cet établissement. J'étais tentée par surtout l'architecture et je me suis dit, est-ce que j'aurais peut-être ma chance de rentrer dans cet bel établissement? Donc nous avons quand même quelques petites exigences puisque nous sommes dans un palace, comme vous le savez, et je vois que vous n'avez pas trop d'hôtels similaires, quoi. Enfin, ce que vous faites, c'est très très bien, c'est pas ça. Mais nous sommes un petit peu exigeants, tant au niveau de la tenue, bon, qui est correcte pour vous, mais je tiens à vous préciser, donc cheveux attachés, le maquillage discret, pas du rouge à lèvres, vous voyez, flashy, du rouge à ongles, des bijoux, pas que vous en ayez un à chaque doigt, enfin bon, voilà. Mais ce qu'on demande surtout, c'est de la tenue, une bonne conversation, cette même énergie de politesse, de gentillesse et d'élégance aussi. Oui. Hein? C'est dès le lendemain que Liliane va pouvoir faire ses débuts. Elle doit se présenter à 9h du matin à une entrée se trouvant derrière l'établissement, mais très vite, elle va se sentir un peu perdue. Par ici. Non, c'est pas là, c'est là-bas. Alors, moi je me trompe, il faut que je passe en dessous de là. Bon, la dernière fois je suis passée par ici. Je me plombe déjà, moi. Ah, ça y est, il est là. Youpi. En voyant la silhouette imposante du palace apparaître enfin à ses yeux, Liliane va se sentir brutalement très intimidée.
Un grand établissement, ça fait un peu peur quand même. Hein. Bon, on va essayer de gérer la situation au mieux. Bonjour monsieur, je viens de travailler. Non. Vous voulez exactement aller où? Eh ben, je vais commencer mon poste aujourd'hui, comme femme de chambre. D'accord. Donc, c'est très surveillé. Enfin, vous me direz, c'est normal, dans un palace comme ça, vaut mieux être vigilant avec tout ce qui arrive maintenant. Une fois dans la place, elle va avoir un peu de mal à trouver son chemin. Bonjour, je viens voir les gouvernants. Traverser la cour, c'est l'escalier qui descend. D'accord. On prend la cour comme ceci, ça descend légèrement sur la droite. Excusez-moi. Et encore sur la droite. Ah, je vais me perdre, moi. Non, non, non. D'accord. Merci, monsieur. Alors, c'est par là. À droite, au fond de la cour, à droite. Ah, je crois que c'est là. Oui, si. C'est au bas de cet escalier qu'elle va enfin trouver l'accès au bureau des gouvernants. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. C'est le début, ça y est? Oui. Et bon, j'ai apporté mes chaussures et un pantalon au cas où. Oui, bah c'est très bien. Elle va être immédiatement prise en main par Catherine, une femme de chambre qui travaille ici depuis 40 ans. Ah, elle est là-bas. C'est une fois revêtue de son uniforme que Liliane va se retrouver dans les couloirs feutrés de l'hôtel. Première chose à savoir pour elle, maîtriser à la perfection l'énorme chariot qui va l'accompagner dans tous ses déplacements. Tu soulèves un peu, tu le descends. C'est pour le linge sale. Voilà. On le met uniquement dans les sacs. Et le valet, dans la journée, il fait 5-6 voyages, il nous ramasse le linge. D'accord. Et c'est lui qui nous réapprovisionne aussi le linge propre dans les offices. Ah, okay. Voilà. On doit avoir tout sur son chariot pour éviter de faire des va-et-vient, de perdre du temps. Comme je te dis, il peut y arriver n'importe quoi dans la journée, un délogement, un départ imprévu, un client qui veut discuter avec toi, tu es obligé de discuter avec lui. Il y a des clients qui viennent nous voir, ils sont contents de nous revoir, comment vous allez, l'hiver s'est bien passé, vous n'avez pas été malade, comment vont les enfants, des fois aussi, il y en a qui nous... Ah oui, il y en a qui viennent régulièrement, donc ils nous connaissent. Hein. Alors, on a là 35. Il va falloir maintenant que Liliane apprenne à faire une chambre le plus rapidement possible, tout en respectant les critères du palace. Ça va? Tu as une idée ou pas une idée? Ben, je pense que l'idée, les chambres doivent être super belles. Oui, allez, on y va? Allez, on y va. Alors, on s'annonce toujours, au cas où ça soit occupé. Femme de chambre. Quand c'est vert, c'est beau. Oui. D'accord? Grand lit. On a beaucoup de chambres grand lit. Donc vue mer. Voilà, que la vue est belle quand même. Hein. Une petite terrasse également. Voilà, regarde, c'est magnifique. Ah oui. Hein, travailler dans un hôtel avec vue mer, c'est bien, non? Là, on découvre le paysage. On se dit, waouh, je suis ici. Je suis ici, je vois la mer, j'ai l'impression d'être en vacances, mais je travaille tout en même temps. Et c'est super. Il y a tout ce qu'il faut pour une personne qui voudrait travailler, se relaxer, même question rangement. C'est un peu petit quand même. Oui. Les clients trouvent que c'est un petit peu petit. C'est cosy. Parce que pour peu qu'ils aient un peu beaucoup de bagages. Ah oui, là, c'est... Mais pas le temps de s'extasier plus longtemps. La chambre est occupée, le client est pour le moment absent, mais il peut revenir n'importe quand. Elles vont donc devoir faire leur travail sans perdre de temps. Voilà, bah si ta fille a poussière, tu passes l'aspi. Ici, on range le linge du client. Dans certains hôtels, on ne range pas, je sais. Est-ce qu'il y a des chambres, bon là ça va, c'était assez bien rangé, plus désordonnées? Oui, ben là le monsieur il est tout seul, donc une personne seule, ça fait quand même moins de dégâts que quoique des fois. Oui, il y a des personnes qui sont qui en mettent partout, quoi, et ça fait un peu peur, quoi, quand on rentre dans la chambre. Alors au départ, il faut pas prendre peur. Non. Quand tu rentres dans une chambre où c'est un petit peu, comme on dit, Beyrouth, surtout faut pas paniquer, quoi, parce que si tu paniques, parce que je te dis, des fois tu rentres dans des chambres. Par où je commence? Là, je vais finir par le balai. Pour Liliane, son apprentissage va se poursuivre. Comme tous les membres du personnel, elle va devoir bientôt donner le meilleur d'elle-même. Dans quelques jours, le palace va fêter ses 100 ans d'existence, un événement majeur où l'erreur ne sera pas tolérée.